Nous avons maintenant dépassé le point de départ de certains des changements d'ascension les plus puissants de 2024. Ce n'est que le début d'un tout nouveau chapitre dans le voyage de votre vie, un chapitre dans lequel vous êtes guidé pour ancrer la conscience supérieure de l'amour en façon de récupérer votre liberté, votre équilibre et votre passion. Connectez-vous avec moi et préparez-vous à recevoir les messages de vos anges pour le cycle de pleine lune s'étendant du 23 avril au 6 mai 2024. Le 23 ou le 24 avril, selon votre fuseau horaire, nous avons une pleine lune se produisant sous le signe de Scorpion. Nous avons officiellement traversé la saison des éclipses qui s'est étendue de fin mars à la mi-avril, au cours de laquelle de puissants codes lumineux ont inondé l'âme collective de l'humanité, créant un point de déclenchement pour la prochaine vague cruciale d'évolution spirituelle. Sachez que l'effet énergétique des éclipses ne dure pas qu'une journée. Il s'agit plutôt de points d'allumage clés pour recevoir des téléchargements énergétiques de lumière et de conscience à haute fréquence que nous intégrons actuellement. Les effets des éclipses sont donc durables et nous travaillerons sur les leçons et les changements qu'elles ont apportés pendant de nombreux mois à venir. Cette pleine lune du Scorpion marque notre prochain changement énergétique au cours duquel nous passons à un état de conscience très sensible et renforçons notre connexion avec notre intuition et notre monde intérieur. Selon les anges, cette sensibilité et cette conscience de soi accrue sont un cadeau, vous permettant de mieux explorer et comprendre la guérison et la transformation que votre âme intègre progressivement à la suite des éclipses de mars et d'avril. Vous êtes guidé pour vous débarrasser de votre ancienne peau, vous libérer des limitations du passé et atteindre de nouveaux sommets d'autonomisation. D'un point de vue énergétique, l'intégralité de ce cycle lunaire sera positive et productive, mais elle peut sembler assez intense. Encore une fois, votre sensibilité est susceptible d'être élevée et vous vous sentirez probablement fortement guidé de l'intérieur pour tout remettre en question. Vous êtes guidé pour regarder plus profondément et vous libérer de tout, ce qui, dans votre vie, limite ou bloque votre pur alignement avec la plus haute lumière et la conscience de l'amour. Afin d'apprécier à quel point ce thème de questionnement et de recherche de liberté est profond et significatif, nous devons prendre un moment pour aborder ce que beaucoup considèrent comme l'un des alignements cosmiques les plus significatifs de 2024, 3 jours seulement avant notre pleine lune d'avril. Le 20 ou le 22, selon votre fuseau horaire, nous avons une conjonction entre Jupiter et Uranus. Ce changement donne puissamment le ton à notre pleine lune. Uranus est la planète de l'innovation, de la liberté et de la rébellion, tandis que Jupiter est la planète de l'expansion. À mesure qu'ils fusionnent, nous ressentons un besoin fort et rebelle de liberté, d'égalité et de vérité, ainsi que des idées puissantes et innovantes pour aider à ancrer cette liberté dans le monde. Cette conjonction se produit une fois tous les 14 ans environ. Et encore une fois, ce n'est pas seulement une énergie qui dure une journée, mais plutôt un point déclencheur, une graine plantée dans notre collectif qui aidera à guider les événements et les leçons de l'âme pour un certain temps. Selon les anges, cet alignement symbolise le timing divin collectif de l'humanité pour une guérison à un niveau profond, afin que nous puissions atteindre une plus grande autonomisation, liberté personnelle et autosouveraineté. En tant que tel, nous sommes guidés pour guérir toutes les blessures liées à notre identité et à notre je suis. Dans la vérité divine, vos anges veulent que vous sachiez que vous êtes un être illimité, doté d'une valeur inconditionnelle et d'un pouvoir divin illimité. Toutes les croyances limitantes dans votre image de soi qui ne soutiennent pas cette vérité seront soumises à des pressions pour bouger, changer et guérir. Cela va non seulement changer votre relation avec vous-même, mais aussi vos relations avec les autres. Si vous avez été confronté à des schémas de déresponsabilisation dans votre relation, notamment le fait de plaire aux gens, d'être inauthentique ou de renoncer à votre pouvoir, alors ces schémas seront soumis à une pression pour bouger,
changer et guérir. Maintenant, si vous êtes amené à guérir et à améliorer vos relations avec vous-même et avec les autres, cela signifie que votre relation avec le monde dans son ensemble est également sur le point de changer. Votre non-conformiste intérieur est déclenché pour vous aider à revendiquer la liberté, l'indépendance, l'égalité, la vérité et la force d'élever et de protéger ces valeurs dans votre relation avec le monde dans son ensemble. Cela peut conduire à des mouvements sociaux de changement qui ont de fortes chances de revenir sur les leçons collectives auxquelles nous avons été confrontés en 2020. Nous bouclons la boucle en CE qui concerne toute contraction, contrôle et limitation. Nous pouvons avoir vécu au cours de cette période et revisitant ces thèmes avec un fort potentiel pour se libérer, se développer et se lancer dans un mode de vie nouveau et innovant. Cela peut également inclure des changements dans notre relation avec la Terre-Mère, y compris la guérison de blessures basées sur le manque de conscience et la surconsommation. L'innovation est en train d'être implantée dans notre conscience pour créer une renaissance dans nos relations avec l'alimentation, l'agriculture, l'environnement et notre corps physique. Il y a tellement de choses que nous sommes en train de changer et nous sommes guidés pour effectuer ces changements en accord avec le pouvoir de l'amour. Avec ce puissant contexte cosmique à l'esprit, approfondissons les 3 principaux messages de votre ange pour le cycle de pleine lune à venir. Les 3 messages que je suis sur le point de partager s'appliqueront probablement à votre chemin d'une manière ou d'une autre, mais si vous souhaitez avoir une idée du message qui sera votre leçon ou thème principal, alors allez-y et choisissez-en un. Numéro 1, 2 ou 3 maintenant. Quel que soit le numéro qui vous attire le plus, il représentera votre message angélique. Prêt? Allons-y. Le premier message de l'ange pour ce cycle de pleine lune est que vous êtes sur le point de redécouvrir votre passion. Selon la passion de l'ange, il y a la reconnaissance de la présence de Dieu. Lorsque vous vous sentez passionné, vous voyez, ressentez et réalisez directement la substance divine et le miracle de la création. Votre passion est sur le point de se rallumer, vous donnant une perspective claire de vos prochaines étapes sur le chemin de votre dessein divin le plus élevé, ainsi que de l'énergie et de la motivation nécessaires pour franchir ces étapes. 2 grands changements d'énergie cosmique contribueront à alimenter cet élan de passion. La première a lieu le 28 avril, lorsque Mars s'aligne avec Neptune sous le signe des Poissons. Cela symbolise une énergie qui attise vos passions liées aux plus grands espoirs et rêves de votre vie. Vos anges veulent que vous sachiez que vous êtes guidés pour voir, ressentir et comprendre plus clairement les intentions les plus élevées de votre âme pour cette vie. Si vous avez des craintes sous-jacentes quant à la réalisation de votre dessein divin, il est alors possible que vous soyez confronté à d'anciens schémas de peur, de procrastination ou d'évasion. Si des schémas comme celui-ci apparaissent, assurez-vous d'y faire face en toute conscience, en formulant de fortes intentions pour les guérir et les inverser. Le deuxième changement d'énergie cosmique qui stimulera cette redécouverte de votre passion arrivera le 30 avril lorsque Mars entrera dans son signe d'origine, le Bélier. Cela symbolise que la motivation, l'inspiration et la passion remplissent votre cœur et votre esprit, vous aidant à renforcer votre confiance, à éliminer la stagnation ou les blocages et à faire avancer les choses honnêtement. Le deuxième message de l'ange pour ce cycle de pleine lune concerne la libération. N'oubliez pas qu'avec la conjonction Jupiter-Uranus se produisant 3 jours avant la pleine lune, le désir de liberté sera considérablement déclenché dans notre collectif. Selon les anges, vous attirerez des leçons et des opportunités pour changer votre relation avec votre pouvoir tout au long de ce cycle lunaire. Vous êtes guidé pour abandonner toute illusion d'autolimitation et reconnaître réellement le fait que votre pouvoir est capable de réaliser tout ce sur quoi vous fixez votre cœur et votre esprit. Au fur et à mesure que vous améliorerez votre relation avec votre pouvoir personnel,
vous serez guidé pour changer tous les schémas de longue date dans votre vie qui semblaient auparavant limiter votre pouvoir. Cela signifie que toutes les habitudes de vie, croyances en soi, activités ou relations qui vous affaiblissent seront sous pression pour se dissoudre et changer. Cela peut impliquer de faire un travail intérieur en profondeur pour réellement revendiquer votre pouvoir. Il est donc possible que des vérités jusqu'alors inconnues soient révélées. Celles-ci peuvent inclure des vérités intérieures liées à vos croyances intérieures et à vos schémas mentaux ou émotionnels, des vérités cachées ou des idées sur vos relations, ou même des vérités cachées liées aux structures plus larges de nos sociétés, comme la vérité révélée sur le gouvernement, la politique ou le média. Peu importe ce qui est révélé, sachez que ces vérités sont là pour vous aider à récupérer votre pouvoir, votre autonomie et votre auto-souveraineté. Dans l'ensemble, les étapes que vous êtes maintenant guidés à suivre afin de progresser dans votre voyage vers la réalisation de votre pleine puissance divine sont toutes ancrées dans la libération. C'est le moment de vous libérer de l'ancien et d'adopter quelque chose de nouveau. Ce cycle de pleine lune est une opportunité majeure pour faire des choix forts concernant votre liberté, votre pouvoir et votre autonomie. À propos, Mercure, la planète de la communication et de l'information, deviendra directe le 25 avril, symbolisant que vous pourriez simplement recevoir un cadeau sous la forme d'une nouvelle clarté ou d'un message utile qui pourra vous soutenir sur ce chemin de recherche de liberté. Le troisième message des anges, car ce cycle lunaire est avant tout une question d'ancrage. Selon les anges, vous êtes soutenu pour apprendre à ancrer durablement les vibrations conscientes de l'amour à haute fréquence dans votre vie actuelle. De l'équinoxe de Mars, qui a eu lieu le 19 mars, à l'éclipse lunaire, qui a eu lieu le 25 mars, et à l'éclipse solaire, qui a eu lieu le 8 avril, notre planète a reçu vague après vague de puissants signaux à haute fréquence, code lumineux de l'univers. Les soins personnels et l'amour de soi vous guideront également vers une fréquence consciente qui s'harmonise et correspond aux énergies à haute fréquence de lumière et d'amour que vous êtes maintenant guidés vers la Terre avec l'aide des anges. La deuxième mesure que vous pouvez prendre pour soutenir vos efforts d'ancrage est d'agir avec compassion. Les nouvelles vagues conscientes d'énergie à haute fréquence qui ont afflué sur notre planète nous incitent spécifiquement à nous éveiller à la conscience d'unité, c'est-à-dire prendre conscience de notre unité les uns avec les autres et avec toute la création. La compassion et l'empathie sont les caractéristiques de la conscience unitaire. Lorsque vous agissez et faites des choix basés sur votre compassion, vous ancrez puissamment la sagesse et la présence curative de la conscience unitaire dans notre monde. Selon les anges, les actions compatissantes sont contagieuses et d'une grande portée. Un simple acte de gentillesse a le pouvoir de se propager sur la planète entière, créant une réaction en chaîne d'amour qui peut doucement élever la barre de la conscience d'unité pour tous. La troisième et dernière mesure que vous pouvez prendre pour vous aider à ancrer une conscience supérieure est de vous engager dans une pratique spirituelle quotidienne. Les pratiques spirituelles peuvent inclure de nombreuses choses telles que la méditation, la prière, les rituels, le yoga, le chant, la danse, le tai chi, la respiration et bien plus encore. Fixez l'intention d'intégrer la pratique spirituelle à votre routine quotidienne. Considérez votre temps de pratique spirituelle comme votre temps sacré pour communier directement avec Dieu. Dieu, l'Esprit divin qui contient toute la création, la source créatrice dont nous sommes les incarnations, peut être mieux rencontré et expérimenté dans le moment présent. La pratique spirituelle est conçue pour guider toute votre présence consciente et votre conscience vers l'ici et maintenant, où vous pouvez retourner à votre source céleste et vous nourrir du souvenir d'une paix et d'un bien-être inconditionnel. Cette paix et ce bien-être inconditionnel avec vous toujours, et il vous suffit d'y puiser consciemment pour en faire l'expérience.
Le faire quotidiennement contribuera à ancrer de plus en plus la conscience de ce miracle divin dans votre vie quotidienne, créant ainsi le terrain fertile parfait pour que la conscience supérieure de l'amour s'enracine dans votre monde. L'un des changements d'énergie cosmique qui soutiendront ce processus d'ancrage et d'intégration se produira le 29 avril, lorsque Vénus entrera dans son signe d'origine, le Taureau, où les énergies d'amour et de confort ancrées rempliront notre monde. Cela peut donc être le moment idéal pour célébrer l'amour de soi, l'action compatissante et la pratique spirituelle. N'oubliez pas que vous êtes la lumière du monde et que vous contribuez chaque jour à y intégrer une conscience et un amour supérieur grâce à votre concentration et votre action consciente. C'était David, pour la sagesse infinie, soyez bénis mes amis.